Condamnons les pendaisons en Iran. Condamnons les pendaisons en Iran. Bonjour à tous. Je suis avec vous, parmi vous, pour apporter le soutien et le témoignage de la Fondation France Liberté Daniel Mitterrand. Apporter ce témoignage auprès de ce rassemblement en mémoire et en l'hommage des 30 000 victimes de massacres tels qu'ils ont été décrits encore à l'instant. Mais pour dire que je n'ai pas oublié qu'il y a 2 ans, nous étions déjà ensemble à la Commission des droits de l'homme à Genève pour faire connaître au monde ces massacres avec les témoignages les plus forts et les plus récents qui ont pu être mis devant la conscience internationale pour que celle-ci engage les procédures nécessaires pour que justice soit rendue. C'est donc un hommage et en mémoire, certes, d'un passé douloureux, mais c'est aussi un rassemblement pour le présent et l'avenir. Demander justice, demander que les bourreaux de l'époque soient aujourd'hui identifiés, beaucoup d'entre eux le sont déjà, mais qu'ils aient à répondre de ces actes avec la difficulté qu'ils sont encore aujourd'hui dans de hautes responsabilités en Iran. Ce n'est pas une raison pour ne rien savoir, ne rien dire et ne rien faire. Je n'ai pas oublié qu'il y a bientôt 36 ans, même peut-être 37, c'est la France qui a accueilli la résistance iranienne en exil et qui lui a offert asile à Auvers-sur-Oise. C'était en été 81 avec François Mitterrand. Je n'ai pas oublié que depuis plus de 30 ans, la Fondation France Liberté Daniel Mitterrand et Daniel Mitterrand en personne ont noué des liens très forts avec Mariam Radjavi, votre présidente élue, de 2 femmes au caractère et à l'engagement sans bornes et sans limite. Et que ce long chemin de 30 années ont permis non seulement de resserrer des liens, mais de poser et de convaincre certainement une certaine opinion à considérer que la résistance iranienne pour un Iran libre et démocratique, ce n'était pas un vain chemin, certainement un long chemin peut-être, mais pas un vain chemin. Et les combats se sont d'abord engagés tout simplement quand on respecte des gens qui étaient accueillis chez nous, lorsque, on va dire, certains débordements policiers ont mis en cause leur présence à Auvers-sur-Oise, mais aussi pour défendre sur un plan de l'humanité vos frères et sœurs d'Ashraf et de Liberty qui, bien que protégés par le droit international, continuaient à subir des exactions, des attentats, des roquettes et des atteintes à leurs droits fondamentaux, en particulier d'accès à l'eau ou de droit à la santé. C'était un long combat, je le mets à l'imparfait, parce que celui-ci a déjà en grande partie abouti. Et je n'oublie pas qu'il y a quelques mois seulement, j'étais à Tirana, en Albanie, avec eux, où ils m'ont accueilli, là où ils sont aujourd'hui. Évidemment, pas chez eux, dans un pays libre et démocratique, mais accueillis par un petit pays, l'Albanie, où ils étaient au moins à l'abri des attentats qu'ils subissaient régulièrement. Donc, tous ces moments
qui ont abouti à cette solution au moins humanitaire pour ce qui les concerne, engagent à continuer ce combat sur un plan des valeurs qui sont les vôtres, celles au cœur du CNRI, celles au cœur de tous les démocrates dans le monde, pour un État qui ne soit pas théocratique et dictatorial, pour un État libre et démocratique, avec aujourd'hui une relève que vous représentez, qui doit être crédible aux yeux du monde pour être ceux qui demain rendront à ce pays la noblesse et le passé glorieux qu'il avait. Voilà, je n'ai rien oublié de tout cela. J'étais encore il y a un mois avec vos propres amis, mais aux Pays-Bas, à La Haye, qui se rassemblaient dans le même cadre, c'est-à-dire en mémoire et en hommage aux victimes des massacres de 1988. Aujourd'hui, je suis avec vous. Je pense que nous nous reverrons, comme chaque mois de juillet, à Villepinte pour ce grand rassemblement international en soutien à la résistance iranienne. Le chemin est long, il est pénible, il est difficile, mais nous ne sommes pas tout seuls et ces rassemblements doivent contribuer à faire comprendre à l'opinion internationale, celle des citoyens, mais surtout dans l'immédiat à leurs dirigeants, à cette conscience internationale qui, aujourd'hui, pour des raisons diplomatiques, ont forcément des liens avec un État dans le monde qui s'appelle l'Iran. Mais nous leur demandons au moins d'avoir au cœur de ne rien oublier, eux non plus, de demander justice et d'adapter leurs relations internationales avec l'Iran en connaissance de cause. Merci.